moins qu'ils le sont. Alors ils pensent que personne ne les aime, tout le monde les hait. Et ils pensent toujours les choses dans le passé, ce que leur papa faisait pour eux, leur maman faisait pour eux. Et ils sont vraiment en colère. Et ils prennent ça pour toute leur vie. Pourquoi ils ne sont pas capables d'arrêter cela? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de carburer cela. Alors, je dois partager quelque chose avec vous ici aujourd'hui. C'est ne donnez pas place. Ne donnez pas place au diable. Je pense que vous avez déjà entendu parler diable, diable, diable. Les personnes disent, ah, peut-être qu'il n'y a pas de diable. C'est quelque chose que les gens ont fabriqué et utilisent comme excuse. Et pour les difficultés qui se sont retrouvées dans leur vie, et ils utilisent le diable comme étant une excuse. Mais ça, c'est être dans le rêve. Ça, c'est être dans le rêve. Parce que la vérité, le diable existe, la Bible enseigne. Je dois vous lire Éphésiens chapitre 4. Alors, je dois lire le verset 27. La Bible dit ne donnez pas non plus d'accès au diable. Ne donnez pas de place au diable. Le mot place ici, ce mot grec, topos, signifie espace. Et il a une place habituée, une opportunité, la puissance ou l'occasion pour agir. Ça vous dit, ne donnez pas occasion au Satan pour qu'il puisse agir. Ne lui donnez pas l'opportunité, ne lui donnez pas de place. Ne vous donnez pas une place habituelle où il doit commencer à venir demeurer. Ça, c'est ce que la Bible vous dit. Vous voyez? Ne lui permettez pas d'avoir cette opportunité, cette occasion-là d'agir à cette place, d'agir en ce lieu. Beaucoup de gens ne croient pas que le diable est réel, mais la Bible vous dit ne donnez pas accès ou de place au diable. Vous savez, le mot diable, ça vient du mot grec diabolos. Ça vient du mot grec diabolos. Diabolos veut dire faux accusateur. Ça veut dire celui qui ment, un menteur. Ça veut dire actuellement un menteur, quelqu'un qui ment pour opposer les voies de Dieu ou les causes de Dieu. Il est comme ça. Il est celui qui oppose la cour de Dieu. Ça, c'est le diable. Il est appelé le menteur. Il est appelé dans tous ces noms parce que ça décrit son caractère. Ça décrit sa personne. Et les Écritures disent, ne lui permettez pas. Ne lui donnez pas l'espace dans votre vie. Ne les permettez pas dans votre famille. Ne lui donnez pas l'opportunité d'agir ou l'occasion d'agir dans votre vie. Et je dois vous lire quelque chose d'autre. Éphésiens chapitre 6, verset numéro 11. Éphésiens 6, verset 11. Ça, c'est puissant. Revêtez-vous de toute armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable. Il utilise encore le mot le diable. Ruse ici veut dire méthode. Ça signifie, ça veut dire méthode. Et Satan a de méthode. Ruse, ça veut dire méthode. Il a de méthode. Alors, de mensonges, de tromperies, ça, ce sont des choses qu'il utilise. Il agit dans la personne, dans la vie d'une personne, et personne ne saura pas qui. Alors, quand il agit dans la vie d'une personne, quelqu'un ne sait pas que c'est une autre personne qui le fait. Il entre dans la vie d'une personne et la personne regarde son papa ou son père et sa sœur sans pour autant penser que c'est le diable qui agit. Vous voyez? La Bible dit, revêtez-vous de toute armure afin que vous puissiez résister aux ruses, aux méthodes, aux compétences du diable.
Ça, c'est ce que les diables. La Bible nous dit. Je dois vous lire encore quelque chose d'autre. Acte chapitre 13. Acte 13. Oh, gloire au Seigneur pour toujours. Acte 13. Je dois lire le verset 10. Et ça, c'était Paul l'apôtre. Il a dit, ô toi, plein de toute ruse et toute malice, toi, enfant du diable, toi, ennemi de toute droiture, ne cessera pas de pervertir le chemin droit du Seigneur. Vous voyez, il démontre qui est Satan. Il cherche à pervertir le chemin droit du Seigneur. Pervertir, la perversion. Et il parle l'ennemi de toute droiture et de toute justice. Il est l'ennemi de la justice et de la droiture. Et la Bible dit, il est rempli de ruse et de malice. Ça veut dire de mensonges, de toutes ces mauvaises choses. Il est rempli de tout cela et de toute malice. Encore, il utilise encore malice ici. Il fait des choses et sans pour autant, il s'inclut dans des affaires et il aime la vie paresseuse et une vie sans moyen. Il utilise le mot malice ici. Ça, ce sont Satan expliqué dans le phrase. Et il bougeait cet homme. L'homme ne savait pas Satan, mais toutes ces manifestations, les manifestations du caractère dans une personne. Le numéro 2, il était l'homme qui causait les malices. C'était un enfant qui était l'enfant du diable, l'ennemi de la droiture. Et il pervertissait le chemin du roi Seigneur. Et la Bible nous dit de ne pas donner place au diable. Nous ne devons pas donner place au diable. Et j'ai dit ceci à vous, parce que Dieu vous donne l'opportunité de recevoir ceci. Je dois vous lire encore quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 2, rapidement. 2 Corinthiens, je dois lire le verset 11. Il dit, ne permet pas que Satan prenne le dessus sur nous, que Satan n'ait pas le droit, car nous n'ignorons pas ses stratagèmes. On n'est pas ignorant de ses stratagèmes, de mauvaises propositions, de mauvaises pensées, de méthodes. Alors on ne lui permettez pas cela. Il a des malices. Il agit de façon que les choses se détruisent. Il vous fait faire des choses ne pensant pas que c'est lui qui les fait. Alors les pensées mauvaises viennent dans le cœur des hommes pour faire ceci, fais ceci, fais cela, fais ceci. Vous savez, et quelqu'un dit, pourquoi ne peut plus prendre seulement les couteaux et puis les poignarder? Alors il ne saura pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand une telle pensée vous vient, pour un jeune homme, vous voyez, ça c'est une pensée qui vient des stratagèmes maléfiques. Et il doit les faire sans pour autant savoir qu'est-ce qui le pousse. 2 Corinthiens, chapitre 11, et je dois lire le verset 9 maintenant. Et lorsque j'étais avec vous et dans le besoin, numéro 3, désolé, 2 Corinthiens 11, verset numéro 3. Et il dit, mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent trompa Ève. Est-ce que vous avez vu comment il a trompé, il a menti à Ève? Il continue avec ses affaires aujourd'hui, trompant les gens. Leur faire pensant qu'ils sont moins qu'ils le sont. Alors ils pensent que les personnes ne les aiment, tout le monde les hait. Et ils pensent toujours les choses dans le passé, ce que leur papa faisait pour eux, leur maman faisait pour eux. Et ils sont vraiment en colère. Et ils prennent ça pour toute leur vie. Pourquoi ils ne sont pas capables d'arrêter cela? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de carburer cela.
Et ça, c'est le diable qui le fait. Alors, il dit, arrête que Satan ne trompe pas Ève par sa ruse, et mauvaise pensée, mauvaise sagesse, malice, ou détournant des simplicités qui est en Christ. Corrompt aussi au cerveau, vous voyez, détruit des gens, détruisant. Dieu ne veut pas cela pour votre vie. Vous devez savoir qui est le diable. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui n'est pas la connaissance à propos. Vous ne pouvez pas battre quelqu'un, combattre avec quelqu'un que vous n'avez pas la connaissance. Si vous voulez finir avec l'esprit, vous devez comprendre l'exploitation de l'esprit. Vous devez savoir comment il opère. La Bible le décrit comme il n'est pas physique. Mais quand vous voyez certaines choses et la parole l'est déjà mis à clair, vous devez savoir que c'est le diable, malheureusement. Personne ne cherche à blâmer d'autres personnes. Vous voyez quelqu'un là-bas et il regarde seulement comme une personne. Et peut-être comme le dragon donnant l'image d'une personne qui c'est ici, c'est Satan. Et le diable n'est pas là. Non. La parole de Dieu l'a décrit. Et vous pouvez voir ces manifestations dans le genre. Vous pouvez entendre. Je dois vous dire. 2 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 2. Gloire au Seigneur. Et verset 14. Prenez ce message au sérieux. Vous voyez. Recevez ce message de Dieu. On parle de frères dans le Judée qui est dans Christ Jésus, pour que vous puissiez aussi vivre votre propre vie comme aussi il est pour les Juifs. Sorry, that's 1 Timothy. I was using Thessalonians. I'm so sorry about that. 1 Timothy chapter number 1 Timothée, chapitre 2. Et je dois lire le verset 14. 1 Timothée 2, 14, désolé. Et Adam n'a été pas trompé, mais la femme ayant été trompée, vous voyez, étant tombée dans la transgression. Et Satan est dans les affaires de tromper les gens, trompant les gens. Ça, ce sont des affaires. Il est spécialisé dans ça. De mentir, de tromper, de mésinformer, de méconduire, de tromper et impliquer dans ce qui est mauvais, de mentir aux gens, de te tromper. Alors, leur fait savoir, ça c'est bon pour moi si je le fais. Et quand ils font cela, alors c'était déjà trop tard. Ils trompent les gens. Et vous pouvez voir comment il part dans ce mensonge. La première des choses qu'il fait, je dois vous le lire, chapitre 3, Genèse chapitre 3, je dois lire à partir du verset 1er. Vous allez aimer ceci. Or, le serpent était plus sournois, il y a encore le mot, sournois, il mentait, qui est dans de mauvaises choses. Aucune bête des champs que le Seigneur avait dit. Et il dit à la femme, vraiment, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Comment il a menti? Il a commencé à questionner la parole de Dieu. Alors, dans la plus bonne manière, il a dit, est-ce que Dieu l'a dit? Vous pensez, il vous veut impliquer dans une conversation, mais entrez dans la conversation avec lui et c'est là, et il vous attrape. Mais Dieu l'a dit, pourquoi vous posez cette question? Il pose la question. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit de l'arbre du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous mourrez. Alors, là, il trouva que cette femme était ignorante. Peut-être son mari lui a dit ça, et il a compris que cette femme était.
Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez sûrement pas. Il fait que la parole de Dieu, il fait que vous puissiez questionner et mettre de côté la parole de Dieu. Il dit, ne priez pas seulement vous-même, allez, va le faire, les autres l'ont fait. C'est comme ça qu'il a parlé à la femme. Et la Bible nous fait savoir qu'il l'a trompée. Il a trompé la femme. Vous voyez. Souvent, le chrétien, malheureusement, ils ne comprennent même pas quand le diable parle. Le diable parle à travers les gens. Peut-être les autres personnes qui sont chrétiennes, qui lui permettent, il le fait. Il a parlé aussi à travers l'apôtre Pierre. Il a parlé à travers lui, vers Jésus. Il a parlé aux autres. Il a poussé David à dénombrer les enfants d'Israël. Est-ce que lui savait? Non, il savait que c'était bon. Il a mis cette pensée dans son cœur. Mais si vous lisez la parole de Dieu, dit à des jeunes, vous ne prendrez pas tout cela. Vous oubliez à cela, c'est que Dieu l'a fait et vous voulez faire quelque chose d'autre. Il questionne la parole de Dieu. Quand vous trouvez les gens mettre en question la parole de Dieu, je ne parle pas à propos de... je pense pas que je le fais moi. Bien, ce n'est pas le non-chrétien, mais quand un chrétien qui fait cela, est-ce que la Bible a dit réellement que la fornication est mauvaise? Vous voyez? Est-ce que la Bible a dit que boire c'est mauvais? Pourquoi vous êtes concerné par toutes ces choses? Vous voyez? Donc il y a quelqu'un, Satan en vous, qui vous dit de faire ces choses. Mais quand ceci commence, et alors il commence à vous suggérer des choses dans cette personne. Alors c'est comme ça. Il a ruiné beaucoup de vies. Ne lui donnez pas d'espace. La parole qui vient, qui n'est pas consistant avec la loi de Dieu, qui n'est pas consistant de l'autorité de la parole de Dieu, doit être écarté, devrait être rejeté, devrait être refusé. Vous voyez? Certaines fois, gentiment, à cause de la personne qui vous parle, d'autres fois avec dureté. Mais vous devez toujours rejeter cela, ça c'est mon point. Vous devez rejeter et refuser, vous voyez. Ça c'est très important. Souvent, les gens ne comprennent pas ceci. Parce qu'ils ne comprennent pas ceci, ils permettent que Satan les suggère des choses dans leur pensée. Et ils ne savent pas que ça c'est Satan qui parle parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. La Bible dit, mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit pour manque de connaissances. Damar, Osée 4:6, ça veut dire amener au silence. Détruit pour manque de connaissances. Vous devez connaître la parole. Ne donnez pas l'espace au diable. Le diable vient dans les maladies, il vient dans les infirmités, il vient dans la pauvreté, il vient dans la peur. Il vient, quand vous comprenez toutes ces choses, alors vous ne lui donnerez pas d'espace. Vous ne lui donnerez pas la peur, la pauvreté. Vous n'allez pas l'accorder. Tout ce qui est contre l'amour de Dieu dans votre vie, comme chrétien. Alors, il y a des chrétiens qui sont amers contre d'autres chrétiens. Ils sont même dans l'église à cause de l'amertume. Alors, ils continuent à dire qu'ils adorent Dieu. Quelle contradiction. Quelle menteuse. Ils ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Alors, moi, je prie pour vous. Comme vous m'entendez maintenant, vous devez comprendre qu'il y a un diable dehors là. Qui est l'ennemi de toute droiture? Vous voyez? Il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de bonnes choses. Il est celui qui ment. Il est là pour tromper les gens contre la parole de Dieu. Alors, il s'est opposé contre Dieu. Il veut aussi détourner des autres et détruire les autres, poussant à faire ce qui est mauvais. Alors, comme décrit par Dieu, pour dire que c'est bon, il veut faire voir que ce qui est mauvais, selon la description de Dieu, est bon. C'est ce qu'il essaie de faire. Ne lui donnez pas d'espace dans votre vie. Comment vous le faites? Vous lui dites au nom de Jésus, sors d'ici. Le diable, il ne se tiendra pas devant.
Et on ne court pas autour de lui, on tourne. Vous lui dites, toi, prends ceci et quitte ici. Alors ça, c'est ce que vous dites. Alors ça, c'est de bonne manière. Alors vous pensez que vous allez jouer de votre vie et bénir les autres quand la manifestation de Satan ne sera pas trouvée dans la vie des gens. Alléluia. Alors Dieu veut que vous viviez pour ce but. Et chaque être humain, lorsqu'il connaît Jésus-Christ, il devient un vase de Dieu pour exprimer Dieu, pour démontrer l'amour de Dieu, pour exprimer les choses de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est ce qu'il est. Alors le diable n'aura pas de place en vous maintenant. Alors, je pense que ce message vous a béni et on doit continuer après ceci. Alors, quelqu'un qui m'écoute maintenant, qui n'a jamais donné votre vie à Christ, alors aujourd'hui, en m'entendant aussi, vous dites, oh, j'aime ce que cet homme de Dieu dit, mais à moins que tu sois né de nouveau, tu ne peux pas recevoir vie de Dieu. Alors, ça, c'est l'opportunité que je vous donne pour que vous puissiez donner votre vie à Christ. Alors, vous aimez cela et acceptez cela dans votre cœur. Dites, oh Dieu dans le ciel, au nom de Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Il a été ressuscité des morts pour ma justification. Maintenant, je proclame avec ma bouche que Jésus de Nazareth, il est le Seigneur de ma vie. Et par ma foi en son nom, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je reçois la rémission du péché pour mon âme. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir sauvé. Je suis né de nouveau, selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Bienvenue dans la famille de Dieu. Voyez, où le ciel se réjouit avec moi et nous nous réjouissons, je me joins au ciel. Vous appartenez dans le royaume de Dieu à ce moment ici, comme c'est là. Écoutez-moi, l'école de base, c'est très important quand vous avez donné votre vie en Christ et vous devez commencer à prendre beaucoup plus de votre nouvelle vie en Christ Jésus. Alors vous pouvez voir comment vous enrôler à l'école de base, à l'écran, et puis prenez avantage de cela. Alors si vous voulez nous poser une question à propos de ces messages, soyez libre de poser vos questions. Il y a des liens là-bas, vous pouvez aller dans notre site web qui est là. Alors rassurez-vous de poser votre question. Alors, moi, je serai content de vous amener des réponses.